toujours plus d'actu sur BX1 +. Voilà, miraculeusement, c'est pas toujours facile à dire avec un masque. C'était donc ce matin le retour à l'école pour la plupart des élèves. Dernière ligne droite de l'année scolaire, après un break de 3 semaines. Bonjour Vanessa Lullier. Bonjour. Est-ce qu'on a déjà une idée de la manière dont ça s'est passé ce matin ? Écoutez, d'après nos informations, plutôt bien, sauf si évidemment vous avez oublié de mettre la boîte à tartines de votre enfant dans son sac à dos. Mais plus sérieusement, ce matin, les enfants, donc jusqu'en 3e secondaire, ont pu reprendre le chemin de l'école pour être à 100% en présentiel. Bonne nouvelle aussi pour les élèves francophones de 5e et 6e primaire. Ils ne doivent plus porter le masque comme avant les vacances. Et puis les cantines et les salles des profs sont également à nouveau ouvertes. Et puis les excursions scolaires d'un jour peuvent aussi être organisées. Par contre, pour les plus grands, le système d'hybridation est toujours d'application. Contrairement à ce qui avait été dit en mars, on reste avec 50% en présentiel et 50% à distance. Pour les établissements, finalement, rien ne change par rapport à avant cette pause forcée, comme l'explique Julien Niquez, administrateur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement. Ce sont des conditions d'organisation, finalement, que les établissements connaissaient déjà il y a quelques semaines, quelques mois. On est évidemment tous déçus d'une certaine manière de ne pas avoir pu rentrer plus en présentiel. C'était vraiment le souhait de l'ensemble des acteurs de l'école de pouvoir remettre tout le monde à l'école. Ce n'est pas possible pour certains secondaires, ce n'est pas non plus possible en promotion sociale et dans le supérieur, c'est dommage, mais on sait que les conditions sanitaires de la crise sont telles que chaque secteur doit à un moment donné jouer son rôle, et c'est le cas ici. Ce qu'on a constaté au fur et à mesure des semaines et des mois, c'est que la plupart des écoles qui avaient opté pour faire une semaine, ont arrêté ce système qui avait tendance finalement à laisser les enfants, les adolescents surtout, trop longtemps sans contact personnel et présentiel dans l'école. Donc en général, soit c'est 3 jours, 2 jours, soit c'est carrément 1 jour sur 2. Alors évidemment, tout le monde espère que le 3 mai, tous les élèves pourront revenir à 100% en présentiel. C'est en tout cas la promesse faite par la ministre de l'Enseignement obligatoire, Caroline Désir. Pour les directions d'école, il faudrait tout de même le savoir à la fin de cette semaine pour avoir 7 jours afin de s'organiser. Et puis cette date du 3 mai, elle est aussi charnière car il ne restera alors déjà plus que 8 semaines de cours. Et entre les révisions et l'organisation d'éventuels examens, bien repousser cette date de rentrée, ça n'aurait plus beaucoup de sens. Cependant, Julien Niquez préfère qu'on essaye, même si ensuite la situation épidémique exige un retour à l'hybridation. C'est jamais gai de devoir faire le yo-yo, mais je pense que vraiment, si on peut remettre les adolescents 100% en présentiel, ne fût-ce que 5, 6, 7 semaines avant le congé d'été, ce serait une bonne chose. Donc je préfère qu'on prenne ce risque, d'autant plus que, quelles que soient les décisions qu'on prenne, le risque zéro n'existe pas, puisqu'on peut très bien demain retrouver tel cluster dans telle école, devoir refermer quelques classes, devoir refermer quelques écoles. Donc voilà, je préfère qu'on prenne quand même le risque d'un retour en présentiel, si c'est permis dans les situations sanitaires, évidemment. Alors les tests salivaires ont été abandonnés par l'enseignement, mais les autotests, eux, seront distribués aux professeurs dès que possible afin d'éviter la transmission et la création de clusters. Ce système coûtera moins cher à la Fédération Wallonie-Bruxelles que les salivaires puisque les prélèvements devaient à l'époque toutefois passer par un laboratoire. Et puis il y a aussi la question de la vaccination des professeurs. Les rendre prioritaires fait toujours partie des demandes des pouvoirs organisateurs et des syndicats d'enseignants.